encore, nous continuons le même thème sur l'astral, les mystères de l'astral, du monde invisible qui est l'astral, la quatrième dimension qui est l'astral, le monde des rêves qui est l'astral, le monde des esprits qui est l'astral, le monde des paradis et des enfers qui est l'astral, l'astral qui est l'âme du monde physique et par conséquent l'âme du corps physique de chaque être humain et de tout ce qui existe. Il n'y a rien de matériel qui ne soit doté de l'énergie astrale ou de la présence de l'astral. L'astral, donc la quatrième dimension, le monde invisible dans lequel nous sommes tous insérés, et là où règnent nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Ce monde-là, il n'y a pas d'espace vide, comme le disait la philosophie grecque. Tout est peuplé. L'astral est aussi donc peuplé. Dans la première partie de ce sujet qu'est le mystère de l'astral, nous avons parlé beaucoup des égrégores. Ceux qui n'ont pas suivi, qui reprennent la partie de l'astral, la première partie, nous avons parlé des égrégores. Et j'ai bien dit que chaque peuple possède un égrégore. Chaque race possède un égrégore. Chaque religion est un égrégore. Et l'égrégore, qui devient le véhicule des esprits positifs ou négatifs, selon les adeptes, selon la qualité de la pureté de leur cœur et de la pureté de leur compréhension, les égrégores peuvent être comme des dieux, des vrais dieux, des archanges, tout comme les égrégores peuvent être des faux dieux. Lorsque ces groupements-là, ces rites-là se font sous les auspices de ce qui est faux. Quelque chose est faux lorsque ce n'est pas conforme à l'universalité. Mais il faut faire une petite différence entre les égrégores. Il y a des égrégores spirituels et il y a des égrégores moins spirituels ou non spirituels. Énergétiques mais non spirituels. Ainsi, les équipes de football, les groupes politiques, les associations ordinaires, les syndicats, etc. Mais lorsqu'on aborde le domaine de l'ésotérisme, de la religion, de la spiritualité, de la métaphysique, alors ces gens d'égrégores sont très forts. Ainsi, quel que soit le nom que vous donnez au Dieu de votre croyance, c'est un égrégore. Et il est alimenté dans cette énergie que j'ai définie, qu'est l'égrégore, par vos pensées, par votre foi, par votre dévotion, par votre croyance. Ce sont donc des dieux. Ce sont donc des dieux. Mais, comme je l'ai dit, la première partie de ce sujet, ces dieux-là, ces égrégores-là, ces archanges-là, quel que soit le nom que vous, c'est Jésus-là, c'est quoi, quel que soit le nom que vous, c'est Bouddha, c'est Shiva, c'est Krishna que vous voulez donner, là, le nom n'est pas le problème. Le nom n'est pas le problème. C'est la nature, l'essence de ces dieux-là qui constitue le problème. Or, ces égrégores pouvaient être des vrais dieux si et seulement si les fondateurs, les adhérents, les adeptes ont une réalisation intérieure. C'est-à-dire, n'oublie pas cette divine vérité que l'absolu, le divin, quel soit le nom que vous voulez bien lui donner, quelle soit la dénomination que vous voulez lui prêter, est l'essence fondamentale de chaque être humain, de tout ce qui existe dans les univers. Dieu est omniprésent. Oh grand Dieu, toi qui es mon essence véritable et l'essence de tous les êtres échauds de l'univers. C'est toi qui produis l'énergie. Tu es donc la conscience divine qui produit l'énergie. Tu es la divine providence qui produit la providence. Et tu cristallises les éléments, les énergies de la providence que j'appelle les puissances, les esprits, les anges, les démons, etc., etc. Oh grand Dieu, tu es mon essence et l'essence de tous les êtres humains. Toi qui es amour, toi qui es paix, toi qui es tranquillité, toi qui es bénédiction, toi qui es bonheur complet, toi qui es la vérité ultime. Tu es mon essence, tu es le seul vrai Dieu qui fait briller le ciel et la terre. Si vous êtes 2, 3 à prier comme ça, avoir cette connaissance sur la terre, ça crée aussi un égrégore. Ces égrégores deviennent de vrais dieux. Mais,
Si vous vous réunissez, quel que soit le jour, quelle que soit la méthode, avec n'importe quelle histoire disant sacrée, oh Seigneur, toi qui es dans les cieux, aie pitié de nous, envoie-nous tes enfants, envoie-nous des enfants, envoie-nous. L'ignorance, votre imagination, qui est le fruit, qui est l'énergie de l'astral, projette cette énergie. Vous n'êtes même pas conscient que Dieu se trouve en vous et dans tous les êtres chauds de l'univers. Que vous l'appelez le Christ, que vous l'appelez Dieu, que vous l'appelez Allah, que vous l'appelez Vishnu, que vous l'appelez Krishna, que vous l'appelez Osiris, peu importe le nom. Les noms sont secondaires, les noms sont bien mais secondaires. Le nom doit exprimer, le nom de Dieu doit exprimer la présence de Dieu qui est à l'intérieur de nous. En termes de la perfection, du feu divin qui réside en nous. Moi, le feu divin qui réside en moi, je l'appelle la mère divine, c'est-à-dire la divine providence. Son expression à l'intérieur d'elle-même, c'est la providence. Et la providence est le royaume de tout ce qui existe, de tout ce qui vit. Permettez-moi de venir rapidement sur le sujet que nous avons débattu dans la première partie, mais que nous n'avons pas réellement achevé, les faiseurs des miracles. Vous allez remarquer que ceux qui sont contre la vérité divine, et très souvent, je suis désolé de le dire, la vérité est là, c'est le conflit de religion. Dites-leur que le Christ est l'essence fondamentale de tous les êtres chauds de l'univers et vous traiteront des démons de Satan. Mais dites-leur plutôt que le Christ est assis en haut là-bas et puis voilà, c'est ce que dit la parole. L'essence fondamentale de l'être humain. L'essence qui te caractérise, c'est la même essence qui caractérise le soleil, la lune et la terre, tout ce qui existe. L'omniprésent de Dieu est la vérité universelle. Dieu, c'est l'intelligence universelle. C'est l'absolu, comme en philosophie. En mathématiques, ça se nomme l'infini. Et l'homme est l'infiniment petit. Et l'univers est l'infiniment grand. En religion, cela se nomme éternel. Ce qui n'a ni commencement ni fin. Comment ce qui n'a pas de commencement et de fin, tu vas me dire qu'il est assis en haut et que quand tu vas mourir, tu iras chez lui et qu'il va faire un procès. On a dans quelle sorte d'intelligence? L'ignorance. L'ignorance conduit à la superstition. Et la superstition produit aussi des miracles. Toutes ces agglomérations de religions sont de la superstition qui produit effectivement des miracles parce que vous y croyez. C'est l'énergie de vos pensées, de vos sentiments, de vos croyances qui alimente ces égrégores. En tant que maître de l'astral, et quand je me balade dans l'astral, on rencontre ces créatures-là qui se lamentent qu'elles étaient sur la terre. Pourquoi on ne leur a pas expliqué la vérité? Et nous leur répondons. Lorsqu'on vous parle, pourquoi vous n'avez pas de ressources sur les oreilles pour écouter? Prochainement, nous parlerons de l'enfer et du paradis. Parce que tout ça font partie des zones de l'astral. Allez vous faire guérir par les ignorants qui font des miracles. Et quand vous allez rechuter là, l'hôpital ne pourra rien faire et aucun faire des miracles ne pourra non plus rien faire. J'expliquerai la dimension semi-scientifique de ce processus dans d'autres vidéos. Vous allez vous faire vampiriser et posséder. Vous les voyez, ils sont 2000, 3000, 5000 dans les stades, dans des chapelles, tous déférés comme des drogués, tous en transe. On dit non, le Saint-Esprit dit en nation. Vous êtes tous dépossédés par les puissances égrégoriques du bas blanc de l'astral. Votre symbole est l'étoile à 5 branches renversée comme le visage d'un bouc. Eh oui, le mot de Jésus fait 5 lettres, le mot de Satan aussi fait 5 lettres. Vous êtes tous dépossédés. Parce que lorsque la lumière divine qui est déjà en l'être humain s'exalte, toutes les vertus du cœur et l'intelligence de l'esprit croissent, se développent. Mais vous allez remarquer que tous ceux qui s'adonnent bêtement à ces congrégations, approchez-les de près. C'est des personnes dont le cœur devient dur. Leurs noms sont toujours inscrits dans des critiques inutiles.
Ils deviennent très matérialistes. Ils veulent tous posséder de grosses voitures, de grosses maisons. Ils deviennent tous des matérialistes. C'est la fin de ces religions. Ils deviennent tous des matérialistes. Ils voudraient que l'univers tout entier vienne chez eux à la maison pour faire leur cuisine. Même quand une mouche passe, au nom de Jésus, c'est-à-dire il n'y a plus de sacré en leur cœur. C'est tous des possédés. Je suis africain, vous êtes africain. Donc il faut que j'appuie sur certains mots. Il ajoute un groupe d'individus dans cette dernière temps sur internet, les adorateurs des crânes ou les adorateurs des morts. Ces ignorants appellent cela les adorateurs des ancêtres. Quand tu vois ces ignorants parler, non, c'est les ancêtres, il faut qu'on se réfère aux ancêtres. Non, l'ancestralité. Posez-nous la question, qu'est-ce que les ancêtres? Et je le répète dans toutes mes vidéos. Des ancêtres, du point de vue spirituel, ce ne sont pas ceux qui biologiquement t'ont accouché. En plus, tous les Africains qui parlent d'ancestralité, et ce qui est correct, adoptons tous la notion d'incarnation et de réincarnation. De réincarnation. Mais celui que tu appelles ton ancêtre biologique, ton arrière-grand-père qui est mort, le père de ton père, de ton père, de ta mère, peu importe, comme le disent les ignorants qui est décédé, tu t'en vas lui faire des libations, tu dois lui donner un corps, tu dois prévoir la nourriture pour lui. Idiot. Tu ne sais même pas si ton cousin qui t'accompagne à cette cérémonie d'ignorance est la réincarnation de ton arrière-grand-père qui est là. Ou tu ne sais même pas que la tombe que tu l'as vénérée là, c'est ta propre réincarnation. Tu ne sais pas. Vous qui êtes là, qui parlez d'ancêtres, vous ne savez même pas si vous êtes la réincarnation de ce que vous appelez vos ancêtres. Vous adorez quoi? En spiritualité, quand on parle d'ancêtres, les ancêtres n'ont ni père ni mère. Les ancêtres, c'est que les anciens appelaient les Nétérus, c'est-à-dire les dieux. C'est que les traditions modernes appellent les archanges ou les Elohim, etc. Que soit la dénomination. Ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Ce sont des rayons, des sphères cosmiques, tels que les rayons du soleil, les rayons de la lune, etc. etc. Cela se manifeste dans l'astral de la terre. Dans une de mes vidéos, j'ai expliqué que l'humanité, notre humanité, a eu et aura toujours 7 ancêtres. Les 7 ancêtres de notre humanité sont les 7 consciences, quel que soit le nom que vous voulez bien donner, les 7 esprits supérieurs, les 7 esprits divins des 7 planètes qui donnent les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la musique, les 7 glandes endocrines dans le corps physique, les 7 sens supérieurs d'énergie dans le corps psychique que vous appelez les chakras. L'être humain, et si vous voulez, en termes ordinaires, est fait d'un tiers de l'énergie supérieure, du pouvoir supérieur, de la divinité de chaque planète. Nous sommes donc faits à l'image des dieux. Et les dieux sont les expressions directes, les manifestations directes de la providence, de la divine providence, c'est-à-dire du Dieu infini et absolu. Par la connaissance des dieux, nous connaissons Dieu. De la même manière, par l'étude scientifique des vagues de la mer, de ce qu'est un verre de l'océan, on peut dire qu'on connaît l'océan. Si vous allez à la plage, goûtez l'eau que vous voyez là-bas. S'il est salé, c'est que l'étendue d'eau en question que vous appelez la mer ou l'océan est aussi salée. Par la connaissance de soi, on connaît les dieux, les vrais. Et selon les cultures, selon les peuples, ceux-ci deviennent l'essence des égrégores, des vrais égrégores que traditionnellement nous appelons les dieux. Donc 7 ancêtres de notre humanité.
Le soleil est notre ancêtre, la lune est notre ancêtre, Mars est notre ancêtre, Mercure est notre ancêtre, Jupiter est notre ancêtre, Vénus est notre ancêtre, Saturne est notre ancêtre. Si vous aimez tant les libations, je n'ai rien contre. Ce sont des techniques primaires, des anciennes techniques qui peuvent toujours être réactualisées. Mais il faut le faire dans la compréhension. Il faut le faire dans la compréhension, selon les lois universelles de la vérité. Que vous invoquez le soleil, la lune, Mars, Jupiter en faisant des libations, cela est bien. Plutôt que d'aller nourrir des égrégores de l'astral, du bas plan de l'astral. Oh, toi mon ancêtre, toi mon grand-père, toi tu t'appelais Yaovi. Tu ne sais pas si Yaovi est réincarné et c'est ton enfant qui est à la maison, qui est en train de manger actuellement des galettes à la maison. Tu n'en sais rien. Et je vous dis quelque chose. Pour l'évolution de la conscience, pour l'approche et la leçon de la vérité universelle que Dieu est dans l'être humain se réincarne ou peut se réincarner dans divers corps au fur et à mesure, dans divers peuples. Un blanc peut se réincarner africain, un africain peut se réincarner blanc. Plus tu es la haine des blancs, tu te réincarneras à un blanc, afin d'équilibrer cette énergie négative que tu as créée toi-même, afin de subir l'énergie que tu as engendrée toi-même. Comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on crache en l'air, c'est celui qui a créé, c'est sur son visage, ça va venir. Donc l'amour et la tolérance font partie des vertus cardinales, des vertus spirituelles. Nous sommes toujours dans le mystère de l'astral. La magie, les miracles, les esprits, les démons, le paradis, tout ça réside dans le domaine de l'astral. Être mage comme moi, hommage à Jyoti Tot Hermès, nous sommes des hermétistes. Notre égrégore s'appelle Jyoti Tot Hermès. Je le répète encore, les Grecs l'ont lié à la planète Mercure, puisque Mercure est relié à la gorge de l'être humain. C'est l'énergie de la communication. Dans le vaudou de l'Afrique de l'Ouest, chez nous, on appelle les bas, les choux et les bois. C'est lui qui est entre les dieux et les hommes. Il faut comprendre nos mystères pour y adhérer. Quittez de la croyance, allez-y à la compréhension. Ayez la foi née de la compréhension et non la foi née de la croyance parce qu'un livre l'aurait écrit. Non, allez au-delà des livres. Quand l'œil de la conscience, l'œil supérieur de l'être humain s'ouvre, ce que les anciens appellent aussi l'œil d'Horus, alors on peut comprendre la vérité par elle-même. On a accès à l'information universelle. On peut communiquer directement avec les Elohim, les Néterus, la force supérieure de l'univers. On a accès directement à la vérité. Au-delà, et on peut retrouver les erreurs et la fausseté des livres soi-disant sacrés. Quelqu'un a dit quelque part dans un des livres, ceux qui connaissent feront de grandes choses que moi, parce qu'ils connaîtront la vérité qui est écrite là. Beaucoup d'auteurs des évangiles, par exemple, ont donné quelques prémices très intéressantes que j'apprécie très souvent. Mais je ne sais pas comment nous les humains, on est tellement esclaves de nos émotions, de notre ignorance donc, qu'on ne fait pas attention, on refuse de faire attention. Or, parfois, quelques éléments que les anciens nous ont laissés peuvent nous aider à nous approcher et à réaliser la vérité intérieure. Aujourd'hui, beaucoup de faux Christ ont rempli notre planète. S'il y a des faux Christ, c'est qu'il y a de vrais Christ. Le seul vrai Christ, c'est celui qui est conscient que le Christ est l'essence fondamentale de tous les êtres humains, de tout ce qui existe dans l'univers. Et non, ça n'a pas de rapport avec un lieu géographique de Jérusalem, de ceci, de cela. Je vais vous le prouver par des faits archéologiques dans peu de temps. En plus de 30 ans que j'ai pris refuge dans la vérité universelle, je vais vous le prouver avec des faits archéologiques et scientifiques.
La régie technique me dit que le temps qui m'est imparti est arrivé. Donc permettez-nous, à vous et moi, de continuer peut-être le sujet de la semaine, quelques éléments en fonction des questions que nous recevons, de continuer demain et les jours qui viennent sur ces sujets. Donc envoyez vos diverses questions qui seront des sujets que nous allons partager. Si c'est louange et gloire soit rendue à la divinité qui est l'essence fondamentale de tous les êtres humains. Louange et gloire soit rendue aux sept ancêtres planétaires de l'humanité. Que les sept cieux à l'intérieur de l'être humain s'activent et s'animent. Ces sept cieux sont les sept états de conscience supérieurs qui caractérisent chaque être humain. Le ciel, les sept cieux sont au-dedans de vous. Prenez-en conscience. Sur ce, Om Shanti.